réaliste. J'ai honte. C'est complètement ridicule. Des envolées pas comme les autres. Sophie Durocher. Sophie, bonjour. Bonjour. Écoute, Bonjour. Benoît, il s'est passé quelque chose hier de tellement grave et la réaction dans le milieu médiatico-politique est inversement proportionnelle à la gravité de ce qui s'est passé. Et en fait, c'est toi qui as parti le bal parce que tu as fait une entrevue donc hier avec M. Wintemute qui devait venir à McGill présenter une conférence sur le mouvement trans à l'intérieur du mouvement LGBTQ, des questions qui soulèvent, qui sont légitimes. On a le droit d'en discuter. Débat sur les droits de chacun, Le des conflit de revendications. droits. Ben ouais. Voilà. Donc, tu as fait une excellente entrevue avec M. Wintemute. Ben, c'est pas toi qui étais tellement bon. Lui, Non, lui était était excellent. bon. Lui Ouais. était très bon. Moi, je savais les plats. Non, mais tu as posé des bonnes questions quand même. Et donc, il a exposé son point de vue très calmement. C'est Oui. pas un nazi, c'est pas un transphobe, c'est pas un fou furieux. Et on peut Même être d'accord pas. ou pas d'accord Même avec pas lui. de propos haineux. Jamais, Qui dénonce lui-même. jamais. Voilà. Alors, on aurait pu, normalement, à l'Université McGill, à la faculté de droit, avoir ce monsieur-là qui venait, des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui auraient pu assister à sa conférence. À la fin de la conférence, on aurait ouvert, et même pendant la conférence, il était prévu qu'il y avait d'autres gens qui servaient de contrepoids, qui étaient là pour le mettre au défi, pour apporter des contre-arguments, parce que la loi, c'est pas mal ça. La discussion juridique, c'est pas mal un interrogatoire, un contre-interrogatoire, des arguments, des contre-arguments. Bref, à la fin, les militants qui étaient contre sa présence auraient pu, pendant la période de questions, lever la main de façon démocratique et dire « Monsieur Wintemute, vous êtes un méchant, voici ce qu'on pense de vos opinions. » Ce n'est pas ça qui s'est produit. Ce qui s'est produit hier, c'est qu'il y a des militants qui avaient organisé une manifestation devant la faculté de droit et qui ont empêché les gens d'aller assister à la conférence, qui se sont introduits dans la salle de conférence, qui ont débranché le projecteur, qui ont jeté de la farine au visage de M. Wintemute et qui ont écrit sur les murs « Fuck McGill, McGill transphobe », etc. Donc, ils ont vandalisé les murs de l'université. Ils ont empêché la tenue d'un événement éminemment démocratique, qui est la conférence de quelqu'un qui arrive pour exposer ses idées dans un lieu qui est une université, une institution d'enseignement supérieur, qui normalement devrait être le berceau des discussions et de l'échange d'idées. Et moi, j'ai fait une entrevue hier avec Annie-Ève Collin, qui est une militante pour la liberté d'expression, qui est formée en philosophie, qui enseigne la philosophie et qui s'est présentée à l'Université McGill pour assister à cette conférence de presse de M. Wintemute avec sa copine. Elles ont été bartassées, bousculées. Sa copine a été jetée en bas, a été jetée au sol. On a pris son cellulaire, on l'a jeté. Et les deux ont été menacés et intimidés. Elle était ébranlée. Elle était ébranlée. J'ai fait une entrevue avec elle. Ouais. Elle était extrêmement ébranlée. Et pas juste elle. M. Wintemute a été interviewé par CTV. Donc, l'extrait que je vais vous faire écouter, c'est en anglais. M. Wintemute a été interviewé par CTV et lui-même n'en revient pas. On va écouter ça. I think McGill University should be shocked by this event, and I think all Canadian universities should be shocked. It's extremely anti-democratic to interfere with an academic seminar at a university just because you disagree with the opinions expressed. I mean, it's really... Alors, il dit les Canadiens et toutes les universités canadiennes, McGill et toutes les universités canadiennes devraient être scandalisées de ce qui s'est passé, où on ne laisse pas quelqu'un s'exprimer dans un cadre universitaire. Je paraphrase en gros, mais tu le vois à la télé, Wintemute lui-même est ébranlé parce que quand tu l'as interviewé hier midi, il disait, ben non, oui, il y a une manifestation, mais c'est sûr que ma conférence va avoir lieu. Ouais, Tu te souviens, c'est ça qu'il disait. Il était persuadé. Il était persuadé, il était convaincu que dans un pays démocratique en 2023, dans une université comme McGill, en plus à l'invitation de la faculté de droit, que ça allait avoir lieu. Il s'est dit, ben, les militants sont là pour exprimer leur opinion. Parfait, je les accueillerai avec plaisir. Ma conférence va avoir lieu. Non seulement n'a pas eu lieu,
Mais des gens ont été bardassés, des gens ont été intimidés. Et je le répète, les murs de l'université ont été vandalisés parce que Annie-Ève m'en a envoyé des photos où on voit écrit « Fuck McGill » puis tout ça sur les murs de l'université. Sais-tu ce qui est particulier, Sophie, aussi là-dedans? C'est que cette manifestation-là, fasciste, était annoncée. Et devant ça, McGill n'a rien fait. N'a pas engagé de garde de sécurité, n'a pas appelé la police. La police était sur place, c'est ça? Sur les images, on voit la police. Manifestement... C'est des touristes, là. Pas appeler la police comme des touristes. Appeler la police pour appliquer la loi, appliquer l'ordre, puis laisser ce type-là parler. Puis si vous avez des questions, posez-les. Posez-les. Et tout à l'heure, tu as fait une excellente... tout à l'heure, décidément, ça avait 2 fois en 2 jours, tu as fait une excellente entrevue. Je te taquine. Tu sais à quel point je t'adore. Tu as fait une entrevue, donc, avec Ghislaine Gendron, c'est ça, de WDI. Et elle a dit quelque chose de très intéressant. Elle a utilisé l'expression « le veto du chahuteur ». Donc, le veto du chahuteur, c'est des gens qui veulent pas manifester. Parce que manifester, ça fait partie de la démocratie. Si les gens avaient dit « on va aller manifester devant la faculté », mais qu'ils avaient laissé la conférence se faire, je serais pas là aujourd'hui en train de t'en parler. Donc, ce que Mme Gendron appelait le veto du chahuteur sont des gens qui considèrent qu'ils ont le bâton de parole. Le bâton de parole leur appartient. Et c'est à eux de décider, bon, toi, je te donne la parole parce que tu le mérites, parce que tu penses comme il faut. Et toi, je ne t'accorde pas. Donc, j'impose mon veto et je l'impose en faisant du chahutage, en faisant du vandalisme, en criant. En intimidant. Annie-Ève Collin, hier, m'a raconté sur les ondes de Cube Radio qu'il y a quelqu'un qui a pris un porte-voix. Ils avaient des porte-voix pour donc déranger de façon sonore la conférence et qu'il y a quelqu'un qui a pris le porte-voix et qui l'a placé sur son oreille et qui lui a crié dans l'oreille. Et tous les journalistes qui étaient sur place racontent la même chose, c'est-à-dire que les gens qui arrivaient pour participer, pour assister à la conférence se sont fait dire « Get the fuck out, fuck you, get out of here ». Je veux dire, c'est ça la démocratie, la définition que ces gens-là ont de la démocratie. L'autre chose dont il faut absolument parler, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, c'est Patrick Masbourian à Radio-Canada, à tout un matin, qui fait une entrevue avec l'organisatrice de la manifestation, Céleste Trianon, qui est une femme trans. J'espère que je ne vais pas la mégenrer, mais en tout cas, bon. Et le titre, quand tu regardes le segment sur le site de Radio-Canada, c'est marqué « Manifestation contre un conférencier transphobe ». Je m'excuse. C'est un scandale, Benoît. Radio-Canada n'a pas d'affaire à me dire à moi, citoyenne canadienne qui paye mes impôts à cette société d'État-là, t'as pas d'affaire comme société d'État à me dire, toi, que tu penses que ce gars-là est un transphobe. Et moi, si j'étais monsieur Surtout, il s'est même pas exprimé. Non, mais si j'étais monsieur Wintemute, je poursuivrais Radio-Canada. Parce qu'on le sait aujourd'hui, en 2023, traiter quelqu'un de transphobe, ben c'est pas n'importe qui. La société d'État dit que tu es transphobe. Ça, là, c'est une condamnation à mort dans le milieu universitaire. Mais j'ai vu des reportages aussi à CTV puis à CBC, puis vraiment, il y avait comme un biais puis une complaisance envers ces militants. Écoute, CBC a fait une entrevue, donc, encore une fois, avec Céleste Trianon. Et jamais son point de vue est remis en question. Elle dit des énormités. Elle n'est pas relancée, non. Elle dit, moi je vais l'avoir plus tard à mon émission Céleste Trianon, ça risque d'être intéressant. Elle dit comme un exemple du fait qu'au Canada, il y a beaucoup de pensées transphobes. Elle dit, c'est arrivé plusieurs fois que des gens qui voulaient faire les contes, là, les drag queens qui vont raconter des histoires dans les bibliothèques, qu'il y a eu plusieurs personnes qui se sont soulevées contre ça. C'est quoi? Barbada. Mais non, mais c'est quoi le rapport? Le fait, puis, mais c'est quoi le rapport? Les transgenres sont victimes de transphobie. La preuve, c'est qu'il y a des gens, des drag queens. Mais les drag queens, c'est pas des trans. C'est quoi le rapport? J'ai parlé à Barbada récemment, d'ailleurs. Puis jamais elle a reçu des menaces sur le... Tu sais, il y a des questions qui se posent, mais tu sais, les enfants voient bien que c'est un personnage, puis il n'y a pas de stress à avoir. Et là, si elle commence à embarquer toutes sortes d'histoires des drag queens dans le mouvement... Dans l'affaire transphore. Ça n'a rien à voir. Mais la journaliste, là, Erika Morris de CBC, elle te fait tout un paragraphe. Mais je veux dire, ta job de journaliste, c'est le contrepoids. Bon, Madame Céleste dit ça.
Ben, en contrepartie, ben, je veux dire, Qu'est-ce qu'on répond? Qu'est-ce qu'on répond? On répond rien. De tout évident. Alors, ben, on t'écoute à 2h30. Tu vas recevoir Céleste Trianon. Ben, pour l'instant, en tout cas, c'est prévu. On se croise les doigts qu'elle annule pas. Oui, OK. Puis si elle vient Ben, non, mais elle est courageuse quand même, parce que moi, je veux entendre son point de vue. Courageuse. Mais ce sera pas complaisant. Je te préviens tout de suite. Ça va être ça la différence. Bon. Merci, Sophie. Merci.